وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à tous dans cette nouvelle séance de nos assises de méditation autour de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois béni de Ramadan, à travers des passages choisis des différents ajza du Coran. Et donc, aujourd'hui, pour cette deuxième séance, nous allons donc logiquement nous focaliser sur le deuxième juz du Coran, qui est le juz que vous avez très certainement lu ou entendu dans la prière de Tarawih, et j'espère que c'est les deux, Inch'Allah. Et dans ce juz, il y a beaucoup de passages qui sont très beaux, très intéressants, comme dans tout le Coran d'ailleurs. Tout le Coran est magnifique, est extraordinaire et profond. Mais on a sélectionné donc le passage qui est en lien avec le contexte dans lequel nous sommes, qui est le mois béni de Ramadan. On ne pouvait pas passer, dans cette étude-là de ce deuxième juz, à côté de ce passage-là qui nous concerne directement dans ce mois béni. Et donc c'est la raison pour laquelle, malgré qu'il y aurait d'autres passages à voir, mais le choix s'est porté sur le passage qui nous concerne dans notre contexte actuellement et dans ce mois béni qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de vivre. Et donc ce passage-là, c'est à la page 28 du Mus'haf, du Coran, du verset 183 jusqu'au verset 186, Inch'Allah ta'ala. Et donc c'est ce qu'on va commencer par réciter, et ensuite on va, bi'idhnillahi ta'ala, méditer sur les versets qu'on aura lus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala commence en nous disant Ya ayyuhal ladhina amanu. En sachant que Ya ayyuhal ladhina amanu, c'est un appel qui est extrêmement profond dans le Coran et qui mérite toute notre attention. Et c'est pour cela qu'il est rapporté de Abdullah ibn Mas'ud رضي الله تعالى عنه qu'il disait إذا سمعت في القرآن قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. Lorsque tu entends Allah Azza wa Jal dire dans le Coran ô vous qui avez cru يا أيها الذين آمنوا, prête-y attention, tends l'oreille. فإنها إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. Car ce sera soit un bien auquel tu seras appelé et qu'il te sera ordonné d'accomplir, ou soit un mal qu'il te sera interdit de commettre. Et donc en l'occurrence, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Il vous a été prescrit de jeûner. L'imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala nous dit Ay furida wa ujiba
Donc il a été prescrit pour vous, c'est-à-dire qu'il vous a été ordonné de le jeûner, et ça a été une obligation qui vous a été fixée. Il nous dit والصوم والصيام في اللغة الإمساك يقال صام النهار إذا اعتدل وقام قائم الظهيرة لأن الشمس إذا بلغت كبد السماء وقفت وأمسكت عن السير سويعة ومنه قوله تعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا لأنه إمساك عن الكلام. Et donc as-sawm littéralement et as-siyam dans la linguistique en langue arabe, ça signifie le fait de s'abstenir de faire une chose, de ne pas faire une chose. Et c'est là où on dit sam an-nahar en langue arabe lorsqu'on désigne le moment où le jour arrive donc à la moitié, donc le moment du midi, parce que c'est comme si le soleil s'arrêtait un moment dans sa course avant de redescendre vers l'horizon. Et dans ce sens-là, on trouve également le verset où Allah subhanahu wa ta'ala parle à Maryam alayhi salam, où il relate plutôt ce que l'ange a dit à Maryam lorsqu'il lui dit فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا. Si tu rencontres un des hommes, alors dis j'ai voué au tout miséricordieux, littéralement un sawm, un jeûne. Mais ici, ce qui est voulu, c'est-à-dire un jeûne de la parole, donc le fait de s'abstenir de parler. وفي الشريعة الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية في وقت مخصوص. Donc il dit, et la définition dans la législation du jeûne, c'est le fait de s'abstenir de manger, de boire et de l'acte charnel avec une intention spécifique, dans une période spécifique. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit Kutiba alaykum as-siyam, il vous a été prescrit de jeûner kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous. Al-Baghawi dit min al-anbiya wal umam, donc parmi les prophètes et les communautés. واختلفوا في هذا التشبيه فقال سعيد بن جبير كان صوم من قبلنا من العتمة إلى الليلة القابلة كما كان في ابتداء الإسلام من العتمة إلى الليلة القابلة كما كان في ابتداء الإسلام. Et donc, les savants ont divergé à propos de cette comparaison. Saïd ibn Jubayr dit, le jeûne de ceux qui étaient avant nous était de la nuit jusqu'à la nuit suivante, comme c'était au début de l'islam. Au début de l'islam, et d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne par la suite dans les versets où il dit « Uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafathu ila nisa'ikum » il vous a été autorisé à la nuit du jeûne d'aller vers vos épouses. Mais sinon, la nuit dans les époques précédentes était comprise dans le jeûne. C'est-à-dire qu'on avait un jeûne de la nuit jusqu'à la nuit suivante. وقال جماعة من أهل العلم أراد أن صيام رمضان كان واجبا على النصارى كما فرض علينا فربما كان يقع في الحر الشديد والبرد الشديد وكان يشق عليهم في أسفارهم ويضرهم في معايشهم فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم أن يجعلوا صيامهم في فصل من السنة بين الشتاء والصيف فجعلوه في الربيع وزادوا فيه 10 أيام كفارة لما صنعوا فصار 40 ثم إن ملكهم اشتكى فمه فجعل لله عليه إن هو برئ من وجعه أن يزيد في صومه أسبوعا فبرئ فزاد فيه أسبوعا ثم مات ذلك الملك ووليهم ملك آخر فقال أتموه 50 يوما. Et donc, certains parmi les gens de science ont dit Allah subhanahu wa ta'ala a voulu désigner ici par le jeûne ou par la comparaison, cette comparaison-là, elle est entre l'obligation qu'il y a eu du jeûne pour les musulmans et l'obligation qu'il y avait également du jeûne pour les chrétiens, pour les Nasara. Parce qu'il se pouvait que les chrétiens avaient parfois la prescription du jeûne, donc les chrétiens avaient cette prescription du jeûne. Mais il se pouvait que cette prescription du jeûne tombe dans des périodes de grande chaleur ou de grande fraîcheur. C'est-à-dire des périodes où il faisait très froid ou des périodes où il faisait très chaud. Et donc c'était difficile dans leur voyage et dans leur quotidien également d'assumer pour eux le jeûne dans ces périodes-là. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont consultés, donc ils ont fait un concile dans lequel ils ont rassemblé leurs savants et leurs dignitaires et leurs dirigeants, et ils ont décidé de prescrire le jeûne. Ici on pourrait penser, et ça fait très certainement référence au carême chrétien,
Et donc, ils ont décidé de prescrire le jeûne dans la période de l'année qui serait entre l'hiver et entre l'été. Donc, c'est-à-dire au printemps. Et on sait que le carême, c'est entre mars et avril, du moins dans les dates qui sont pour cette année. Et donc, ils l'ont fait durant la période du printemps. Et pour expier cette faute-là, vu qu'il leur avait été prescrit de jeûner un mois, mais qu'ils l'ont déplacé au moment où c'était le plus clément pour eux, eh bien, ils ont rajouté 10 jours comme expiation pour cette période-là qu'ils ont déplacée. Et donc, ça a été, réuni à 40 jours. Puis, il est rapporté qu'un de leurs rois est tombé malade. Il a eu une maladie au niveau de sa bouche. Et il a voué à Allah, il a promis à Allah, si jamais il guérissait, de rajouter 7 jours sur le carême qu'il faisait. Et il a effectivement guéri, donc il a rajouté 7 jours, ce qui a fait que le nombre de jours du carême est arrivé jusqu'à 47. Et ensuite, un des rois qui a succédé à ce roi-là a complété le nombre de jours à 50. Et donc ça aurait été dans cette comparaison initiale du fait que le jeûne a été prescrit pour les musulmans comme il a été prescrit aux communautés précédentes. وقال مجاهد أصابهم موتان فقالوا زيدوا في صيامكم فزادوا 10 قبل و10 بعد. Et donc une interprétation qui a été donnée également de Mujahid ibn Jabr, c'est qu'ils ont été touchés par beaucoup de décès. Et donc ils ont dit rajoutez avant le jeûne 10 jours et après le jeûne 10 jours. Et c'est ainsi qu'ils sont arrivés jusqu'à cette durée-là de 50 jours de jeûne. قال الشعبي لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه فيقال من شعبان ويقال من رمضان وذلك أن النصارى فرض عليهم شهر رمضان فصاموا قبل 30 يوما وبعدها يوما ثم لم يزل القرن الآخر يستن بسنة القرن الذي قبله حتى صاروا إلى 50 يوما فذلك قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Et une des interprétations également, ça a été la parole de l'imam Sha'bi. L'imam Sha'bi, il dit, si je pouvais jeûner toute l'année, eh bien j'aurais jeûné toute l'année sauf le jour dans lequel il y a un doute. C'est-à-dire le jour du doute dans lequel on ne sait pas si c'est le dernier jour du mois de Sha'ban ou le premier jour du mois de Ramadan. Et il dit, et ce parce que les chrétiens, lorsqu'il a été prescrit pour eux de jeûner, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont jeûné un jour avant et un jour après. Donc lui, il veut dire, si je jeûne le jour du doute, je vais me rapprocher de ces chrétiens-là qui ont jeûné un jour avant et un jour après. Et ils n'ont cessé d'être ainsi, génération après génération. Chaque génération, elle rajoutait un jour et elle rajoutait un jour pour suivre ceux qui étaient avant, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à 50 jours. Ça, c'était une des interprétations également du nombre de jours de jeûne auxquels sont arrivés les chrétiens. لعلكم تتقون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, peut-être atteindriez-vous la piété. يعني بالصوم. لأن الصوم وصلة إلى التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات. وقيل لعلكم تحذرون عن الشهوات من الأكل والشرب والجماع. Donc peut-être atteindriez-vous la piété à travers le jeûne, parce que le jeûne c'est une manière d'arriver à la piété, étant donné que c'est une restriction dans les tentations. Et donc c'est une manière de briser son ego, de briser son âme instigatrice au mal, et de se restreindre dans les tentations et dans les désirs. Et une autre interprétation, ça a été de dire لعلكم تحذرون. Peut-être prendrez-vous garde et feriez-vous attention avec le jeûne aux désirs à travers la nourriture, la boisson et les rapports charnels. Donc c'est-à-dire que le jeûne, en réalité, c'est une école à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque à nous restreindre, nous éduque à nous priver, nous éduque à nous contenir. Et si on arrive à se contenir sur des choses qui, au quotidien, normalement, étaient autorisées, étaient licites, mais pendant le mois de Ramadan, particulièrement pendant la journée de jeûne, ont été interdites, eh bien on sera a fortiori capable de se retenir et de se restreindre sur des choses qui sont interdites tout au long de l'année. أياما معدودات, des jours comptés. قيل كان في ابتداء الإسلام صومه 3 أيام من كل شهر واجبا وصوم يوم عاشوراء فصاموا كذلك من الربيع إلى شهر رمضان 17 شهرا ثم نسخ بصوم رمضان. Donc, des jours comptés, l'auteur nous dit, une interprétation, ça a été de dire qu'au début de l'islam, le jeûne qui était prescrit, qui était obligatoire, c'était le jeûne de 3 jours par mois. Ça, c'était un jeûne qui était obligatoire. Et le jeûne du jour de Ashura, qui est le 10e jour du mois de Al-Muharram,
le premier mois du calendrier hégirien. Et donc c'est ainsi qu'ils ont jeûné du mois de Rabi' jusqu'au mois de Ramadan, 17 mois, ainsi, du début de la prescription jusqu'à cette prescription-là du jeûne de Ramadan. Puis lorsque la prescription du jeûne du mois de Ramadan a été révélée, eh bien ça a abrogé le jeûne qui était avant cela. قال ابن عباس أول ما نسخ بعد الهجرة أمر القبلة والصوم. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, il dit la première chose qui a été abrogée après la hijra, après l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, ça a été l'affaire de la qibla et du jeûne du mois de Ramadan. ويقال نزل صوم شهر رمضان قبل بدر بشهر وأيام. قال محمد بن إسحاق كانت غزوة بدر يوم الجمعة ل17 ليلة خلت من شهر رمضان على رأس 18 شهرا من الهجرة. Donc, il est rapporté que la prescription du mois de Ramadan, du jeûne du mois de Ramadan, a été révélée juste avant la bataille de Badr, d'un seul mois. La bataille de Badr s'est déroulée en l'an 2 de l'hégire, donc la deuxième année après l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ce qui est rapporté, c'est que la prescription du mois de Ramadan a été révélée juste avant cette bataille-là de Badr, avec un mois et quelques jours, comme le rapporte l'imam Ibn Ishaq, qui dit la bataille de Badr était le jour du vendredi, donc avant la fin du mois de Ramadan de 17 nuits, donc 18 mois après l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال رحمه الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. Donc il rapporte un hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha qui dit le jour de Ashura c'était le jour que Quraysh jeûnait pendant la période de Jahiliya. La tribu de Quraysh jeûnait le jour de Ashura à l'époque de la Jahiliya. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il l'a jeûné, il a ordonné aux gens de le jeûner. Et lorsque le jeûne de Ramadan a été prescrit, c'est devenu cela l'obligation et le jour de Ashura a été laissé, c'est-à-dire comme recommandation. Celui qui veut le jeûner, il pouvait le jeûner. Celui qui ne voulait pas le jeûner, il pouvait ne pas le jeûner. وقيل المراد من قوله أياما معدودات شهر رمضان وهي غير منسوخة ونصب أياما على الظرف أو ونصب أياما على الظرف أي في أيام معدودات وقيل على التفسير وقيل على هو خبر ما لم يسمى فاعله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة إلى آخره. Donc certains ont dit ce qui est voulu par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ayyaman ma'doudat, c'est le mois de Ramadan. Et c'est un verset qui n'a pas été abrogé. C'est-à-dire des jours qui sont comptés, c'est le mois de Ramadan particulièrement. Et le terme ayyaman ici est à l'état de nasb. Bon, ça c'est des détails grammaticaux et on s'est mis d'accord sur le fait de passer les détails grammaticaux, mais soit c'est un complément circonstanciel de temps, c'est-à-dire durant des jours prescrits, soit c'est une explication, c'est-à-dire ça vient détailler ce qui a été mentionné précédemment, ou alors c'est un khabar, c'est un prédicat d'un sujet qui n'a pas été mentionné dans la phrase, ou de ceux dont le sujet n'a pas été mentionné. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أي فأفطر فعدة من أيام أخر أي فعليه عدة والعدد والعدة واحد من أيام أخر أي غير أيام مرضه وسفره وأخر في موضع خفض لكنها لا تنصرف فلذلك نصبت. Donc Allah Azza wa Jalla dit celui d'entre vous qui est malade ou qui est en voyage et donc qui rompt le jeûne, il devra le remplacer par un certain nombre de jours équivalent aux jours qu'il a rompu, donc d'autres jours que Ramadan. Donc en dehors de Ramadan, il rattrape les jours qu'il a manqués durant le mois de Ramadan par ces jours-là qu'il va jeûner en plus, donc pour rattraper ce qu'il a manqué du mois. Donc autre que les jours dans lesquels il était soit en maladie, soit en voyage. Et donc ça nous montre deux causes pour lesquelles il est autorisé de rompre le jeûne. Évidemment dans le détail que les juristes ont mentionné, on n'est pas dans le détail juridique ici, mais il y a des cours et des leçons à disposition pour étudier le détail juridique sur les règles du jeûne. Mais donc dans le détail de celui qui a l'autorisation de jeûner et de rompre le jeûne plutôt,
Et comment est-ce qu'il a l'autorisation de rompre? En tous les cas, le malade et le voyageur peuvent avoir une dérogation de rompre le jeûne. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه اختلف العلماء في تأويل هذه الآية وحكمها فذهب أكثرهم إلى أن الآية منسوخة وهو قول ابن عمر وسلمة بن الأكوع وغيرهما وذلك أنهم كانوا في ابتداء الإسلام مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويفدوا خيرهم الله تعالى لئلا يشق عليهم لأنهم كانوا لم يتعودوا الصوم ثم نسخ التخيير ونزلت العزيمة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Donc ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit ceux qui en sont capables وعلى الذين يطيقونه devront donner à la place de cela une expiation. Et beaucoup de gens se questionnent à propos de ce verset. Est-ce que ça veut dire qu'on a le choix de ne pas jeûner Ramadan et qu'on peut donner à la place une expiation? L'auteur nous dit ici, les savants ont divergé à propos de ce verset-là et à propos de son jugement. La plupart des savants sont allés vers l'opinion de dire que ce verset-là a été abrogé. Ça a été l'avis d'Ibn Umar, de Salamat ibn al-Akwa et d'autres parmi les compagnons et d'autres parmi les plus prédécesseurs. Et ce parce qu'au début de l'islam, ils avaient le choix entre jeûner le mois de Ramadan, entre jeûner en tout cas ce qui leur a été prescrit, et entre rompre le jeûne et donner à la place du jeûne qu'ils n'ont pas fait une expiation. Donc soit nourrir des pauvres ou alors jeûner. Allah Azza wa Jal leur a donné le choix pour ne pas que ce soit difficile. Parce qu'ils n'avaient pas encore l'habitude de jeûner autant. Puis ce choix-là a été abrogé et le verset qu'il a abrogé a été établi par le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Celui donc qui arrive au mois, qu'il le jeûne. وقال قتادة هي خاصة في حق الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم ولكن يشق عليه رخص له أن يفطر ويفدي ثم نسخ. قتادة بن دعامة السدوسي, il dit ce verset-là est spécifique et particulier en droit du sheikh, donc de la personne âgée. Sheikh, c'est un terme en arabe qui peut soit désigner un titre respectueux, honorifique qu'on donne à quelqu'un d'important ou à quelqu'un de sage ou à quelqu'un de science, ou alors ça peut désigner également la personne âgée. Donc celui qui est âgé, qui a un âge avancé, qui peut jeûner, mais pour qui c'est difficile, eh bien il lui a été autorisé de rompre le jeûne et de donner à la place de cela une expiation, puis ça a été abrogé. وقال الحسن هذا في المريض الذي به ما يقع عليه اسم المرض وهو مستطيع للصوم خير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويفدي ثم نسخ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وثبتت الرخصة للذين لا يطيقون. الحسن البصري رحمه الله تعالى, il rapporte une autre interprétation. Il dit ce verset-là concerne le malade qui a ce qui peut être appelé comme maladie, c'est-à-dire il a une chose qui peut être qualifiée de maladie et il peut jeûner. Eh bien, il lui a été donné le choix entre jeûner et entre rompre le jeûne et donner une fidya, une expiation à la place. Puis cela a été abrogé par le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit celui donc qui assiste au mois, qu'il jeûne. Et la dérogation de ne pas jeûner a été gardée uniquement pour ceux qui en sont incapables. وذهب جماعة إلى أن الآية محكمة غير منسوخة ومعناه على الذين كانوا يطيقونه في حال الشباب فعجزوا عنه بعد الكبر فعليهم الفدية بدل الصوم. Certains autres ont dit non, ce verset-là il n'est pas abrogé. Ce verset-là il est toujours valable, il est toujours d'actualité. Simplement il va concerner une catégorie particulière de personnes qui sont ceux qui avaient durant leur jeunesse la capacité de jeûner mais qui ont atteint l'âge avancé. Donc ça voudrait dire que le verset signifie ceux qui avaient la capacité de jeûner durant leur jeunesse et qui maintenant en sont incapables à cause de leur âge avancé, eh bien ils devront donner l'expiation à la place du jeûne. وقرأ ابن عباس وعلى الذين يطوقونه بضم الياء وفتح الطاء وتخفيفها وفتح الواو وتشديدها أي يكلفون الصوم وتأويله على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه فهم يكلفون الصوم ولا يطيقونه
فلهم أن يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكينا وهو قول سعيد بن جبير وجعل الآية محكمة. Et donc il est rapporté d'Ibn Abbas, il est rapporté plutôt de Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qu'il disait وعلى الذين يطوقونه, il lisait de cette manière-là. C'est-à-dire ceux à qui ceux que l'on charge d'accomplir le jeûne, ceux que l'on charge à la voie passive. Et il l'interprète comme étant ceux qui sont chargés de jeûner, mais qui ne peuvent pas jeûner, à savoir l'homme âgé, la femme âgée, et également le malade qui a une maladie de laquelle il n'espère pas guérir, une maladie incurable. On les charge de jeûner parce qu'ils sont concernés par le verset qui dit « Ô vous les croyants », donc ils rentrent dans les croyants, mais ils sont incapables d'accomplir cette obligation-là. Alors ils ont le droit de rompre le jeûne et de donner une expiation à la place de cela en nourrissant, à la place de chaque jour manqué de jeûne, un pauvre. Et c'est l'avis de Saïd ibn Jubayr qui a considéré que ce verset-là n'était pas abrogé. قوله تعالى فدية طعام مسكين قرأ أهل المدينة والشام مضافا وكذلك في المائدة كفارة طعام أضاف الفدية إلى الطعام وإن كان واحدا لاختلاف اللفظين كقوله تعالى وحب الحصيد وقوله مسجد الجامع وربيع الأول وقرأ الآخرون فدية وكفارة منونة طعام وقرأ مساكين بالجمع هنا أهل المدينة والشام والآخرون على التوحيد فمن جمع نصب النون ومن وحد خفض النون ونونها. Donc cette parenthèse-là, c'est une parenthèse dans les qira'at, dans les lectures. Certains ont lu fidyatu ta'ami masakin et d'autres ont lu fidyatun ta'amu miskin. Donc ceux qui ont lu masakin au pluriel, eh bien ils ont dit fidyatu ta'ami, et d'autres ont lu fidyatun ta'ami miskin, comme c'est le cas de Hafs, comme on a pu le lire dans la récitation précédemment. Wal fidyatu al-jaza. Donc al-fidya, qu'est-ce que ça désigne en langue arabe? Ça désigne la rétribution. Donc une chose qui est donnée en contrepartie d'une autre. C'est de là qu'on va utiliser le terme fidya pour qualifier également, par exemple, la rançon qu'on va donner pour un otage. Al-fida. Il nous dit وَيَجِبُ أَنْ يُطْعِمَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنَ الطَّعَامِ بِمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وهو رطل وثلث من غالب قوت البلد. هذا قول فقهاء الحجاز. وقال بعض فقهاء أهل العراق عليه لكل مسكين نصف صاع لكل يوم يفطر. وقال بعضهم نصف صاع من القمح أو صاع من غيره. وقال بعض الفقهاء ما كان المفطر يتقوته يومه الذي أفطره. وقال ابن عباس يعطي كل مسكين عشاءه وسحوره. Donc quelle est cette fidya-là, quelle est cette expiation que l'on doit donner pour chaque jour manqué? Eh bien, les fuqaha du Hijaz, c'est-à-dire les fuqaha et les juristes de Médine et de la Mecque, donc les écoles juridiques, depuis l'époque des compagnons et des tabi'in et des peu prédécesseurs, et c'est ce que l'on a chez la majorité des savants, disent que on doit donner pour chaque jour manqué un moud. Et un moud, c'est l'équivalent de 2 mains remplies. C'est une quantité qui était connue à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains autres parmi les fuqaha, qui sont les juristes de l'Irak, donc plus les prédécesseurs et les fondateurs de l'école de l'imam Abu Hanifa, ont dit il doit donner pour chaque jour la moitié d'un sa', donc 2 mouds, pour chaque jour qu'il aura manqué. Certains autres ont dit la moitié d'un sa' de qamh, donc de blé, ou alors un sa' complet d'autres que le qamh, d'autres nourritures que le qamh, d'autres denrées plutôt que le blé. Et certains parmi les fuqaha ont dit il donne l'équivalent du repas qu'il a pris dans la journée dans laquelle il a manqué le jeûne. Et Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, il disait il donne pour chaque pauvre il lui donne à manger pour son dîner, donc pour la rupture du jeûne, et pour son sahur, pour le repas avant le jeûne. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ أي زاد على مسكين واحد فأطعم مكان كل يوم مسكينين فأكثر قاله مجاهد وعطاء وطاووس وقيل من زاد على القدر الواجب عليه فأعطى صاعا وعليه مد فهو خير له. Et donc celui qui donne, فَمَنْ تَطَوَّعَ, celui qui donne bénévolement plus que ce qu'il doit,
en bien, eh bien c'est meilleur pour lui. Ce verset, il a été interprété par l'auteur, c'est-à-dire il dit celui qui donne à plus d'un pauvre. C'est-à-dire je dois donner à un pauvre pour expier, mais si je donne à plus d'un pauvre, eh bien c'est encore mieux. Si j'en donne à 2 par exemple, ou à 3 ou autre que cela. Ça a été l'avis de Mujahid, de Ata et de Taous. Et d'autres ont dit, s'il donne plus que la quantité qu'il faut, c'est-à-dire il donne à un pauvre, mais plus qu'un moud, s'il doit donner un moud. Par exemple, il lui donne un sa'. Un sa', c'est une unité qui rejoint, c'est-à-dire qui rassemble 4 mouds. 4 mouds, l'équivalent des 2 mains remplies, ça donne un sa'. Donc 4 fois les 2 mains remplies. Et que vous jeûniez est meilleur pour vous. فمن ذهب إلى النسخ قال معناه الصوم خير له من الفدية وقيل هذا في الشيخ الكبير لو تكلف الصوم وإن شق عليه خير له من أن يفطر ويفدي. Donc jeûner est meilleur pour vous en fonction de l'interprétation qu'on a donnée avant. Eh bien on va avoir également une interprétation différente. Ceux qui ont dit que le verset a été abrogé, ils disent ça signifie le jeûne est meilleur que de donner la fidya. C'est-à-dire à l'époque où on avait le choix entre les deux, entre jeûner et entre donner l'expiation, eh bien jeûner c'est meilleur que donner l'expiation. Ça, c'est l'interprétation de ceux qui ont dit que le verset a été abrogé. Donc maintenant, c'est plus question de meilleur, on n'a pas le choix, c'est obligatoire de jeûner. D'autres ont dit non, ce verset-là, il concerne toujours la personne âgée. Donc c'est mieux pour lui qu'il jeûne s'il en a la capacité, même si c'est difficile, plutôt que de rompre le jeûne et de donner la fidya. Et en réalité, la personne âgée, si jamais ça constitue une difficulté trop importante pour elle, il ne faut pas qu'elle se mettent dans une situation de danger. Parfois, on a des anciens, jazahumullahu khayran, qu'Allah les récompense et leur accorde à la hauteur de leur attention, ils vont refuser de rompre le jeûne. Surtout, parfois, vous savez, l'âge, ça nous prend rapidement et sans crier gare, et parfois, d'une année à une autre, la santé, elle se dégrade, et c'est comme cela. Allah Azza wa Jalla nous a créés comme cela. On va tous, malheureusement, faiblir jusqu'à mourir. Et donc, parfois, la santé, ça nous prend dans cette santé-là, dans cette situation-là sans crier gare, et d'une année à une autre, on se retrouve incapable de jeûner. Il y a certains anciens qui ont du mal à accepter cela. Peut-être même parmi ceux qui m'écoutent, certains parmi les anciens ont beaucoup de mal à accepter cela. Les médecins leur disent de ne pas jeûner, leur famille s'inquiète pour eux, mais eux, ils continuent à jeûner, et parfois ils sont en situation difficile à la fin de la journée, etc. Mais ne vous chargez pas d'une chose qui est trop difficile pour vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuh » Allah aime qu'on prenne ses dérogations comme il aime que l'on accomplisse ses obligations. C'est-à-dire Allah Azza wa Jalla, il vous a permis de ne pas jeûner. Mais pourquoi est-ce que vous vous chargez de cette difficulté, parfois jusqu'à vous tenter, jusqu'à mettre votre situation, votre santé en danger, vous mettre en danger par rapport à braver les interdictions du médecin, braver les recommandations de vos proches, etc. Allah vous a permis de ne pas jeûner, ben alhamdoulilah, pour vous, la prescription, c'est de ne pas jeûner. Mais si la personne, elle sent qu'elle a une capacité à jeûner et qu'elle veut, bien certains savants ont dit que c'est l'interprétation de ce verset-là, que ça reste meilleur de jeûner. In kuntum ta'lamun. Si jamais, si vous saviez la valeur de cela. قال رحمه الله تعالى, donc l'auteur nous dit وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا رُخْصَةَ لِمُؤْمِنٍ مُكَلَّفٍ فِي إِفْطَارِ رَمَضَانِ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ. Il dit, sache qu'il n'y a pas de dérogation pour un musulman qui est capable de jeûner le mois de Ramadan, sauf pour 3 catégories. أحدهم يجب عليه القضاء والكفارة والثاني عليه القضاء دون الكفارة والثالث عليه الكفارة دون القضاء. أما الذي عليه القضاء والكفارة فالحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فإنهما تفطران وتقضيان وعليهما مع القضاء الفدية. وهذا قول ابن عمر وابن عباس وبه قال مجاهد وإليه ذهب الشافعي رحمه الله تعالى. Donc il dit, il n'y a que 3 catégories de personnes qui ont la dérogation pour rompre le jeûne. La première catégorie, c'est ceux pour qui il va être obligatoire de rattraper le jour de jeûne et de donner une fidya. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ceux pour qui il va être obligatoire de rattraper le jour de jeûne manqué, mais sans forcément donner la fidya. Et la troisième catégorie, c'est ceux pour qui il va être juste obligatoire de donner la fidya, de donner la kafara à l'expiation, sans avoir l'obligation de rattraper. Ici, quand il dit kafara, c'est dans le sens de la fidya, c'est dans le sens de l'expiation. Entre parenthèses, gardez en tête que l'imam al-Baghawi, rahimahullah, c'est un imam shafi'i. C'est un imam qui suit l'école de l'imam al-Shafi'i. En l'occurrence, nous suivons, en tout cas à titre personnel, et pour ceux qui suivent les cours que je donne modestement, nous suivons l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Et donc, il y a des différences et des particularités qu'on va préciser.
Il nous dit la première catégorie, donc ceux qui vont devoir rattraper et donner l'expiation, c'est qui? C'est al-hamil ou al-murdi', la femme enceinte et la femme qui allaite. Lorsqu'elles craignent pour leur enfant, c'est-à-dire elles ont peur que leur enfant souffre de malnutrition, voire soit en danger si elles ne jeûnent pas, eh bien elles peuvent rompre le jeûne, rattraper ensuite et avec le rattrapage donner une fidya. Dans l'école Imam Malik, ce jugement il s'adresse uniquement à la femme qui allaite. La femme qui est enceinte, on la considère dans le même statut que le malade, parce que c'est une chose qui ne dépend pas d'elle, étant donné que l'enfant est à l'intérieur d'elle. Donc de la même manière que le malade, la maladie elle ne dépend pas de lui. Ça ne veut pas dire qu'être enceinte c'est une maladie, mais c'est juste dans le statut, ils se rejoignent. Donc la femme qui est enceinte, elle se contente de rattraper après Ramadan. Si elle veut donner une fidya en aumône, elle peut, mais sinon ce qui lui est dû, c'est uniquement de rattraper les jours qu'elle a manqués. Par contre, la femme qui allaite, étant donné qu'elle a elle a d'autres solutions, à savoir de confier son enfant à des nourrices ou autre que cela, eh bien, elle rompt le jeûne si elle craint pour son enfant et si elle ne trouve pas qui pourra l'allaiter à sa place. Il y a un certain détail juridique à apporter. Et ensuite, elle rattrape et elle donne la fidya. Et donc ça, c'est l'avis d'Ibn Omar. Ce qu'il vient de décrire lui, c'est l'avis d'Ibn Omar, d'Ibn Abbas, de Mujahid, et il dit, c'est l'avis de l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala. وقال قوم لا فدية عليهما وبه قال الحسن وعطاء وإبراهيم النخعي والزهري وإليه ذهب الأوزاعي وأصحاب الرأي. Et d'autres savants ont dit, elles ont juste à rattraper et n'ont pas à donner d'expiation. Et ça a été l'avis donc de Al-Hassan al-Basri, de Ata ibn Abi Rabah, d'Ibrahim al-Nakha'i, d'Ibn Shihab al-Zuhri, de Al-Awza'i et de Ashab al-Ra'i, c'est-à-dire l'école de Abu Hanifa. وأما الذي عليه القضاء دون الكفارة فالمريض والمسافر والحائض والنفساء. Quant à ceux qui vont rattraper sans avoir à expier, c'est la personne qui est malade, la personne qui voyage, la femme qui est en état de menstru et la femme qui est en état de lochi, c'est-à-dire d'écoulement de sang postpartum. وأما الذي عليه الكفارة دون القضاء فالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه. Quant à celui qui a l'obligation de donner ou qui a plutôt à donner plutôt l'expiation sans le rattrapage, eh bien c'est la personne âgée et c'est le malade qui n'espère pas guérir de sa maladie. Il a une maladie chronique de laquelle il ne guérira pas, de laquelle il ne guérira jamais, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus jamais jeûner de sa vie. Eh bien il donne une expiation. Cela, les savants ont divergé sur est-ce que cette expiation-là est obligatoire ou est-ce qu'elle est préférable. Dans l'école d'Imam Malik, une personne âgée qui ne jeûne pas, qui rompt le jeûne, il lui est préférable de donner la fidya, mais pas obligatoire. ثم بين الله تعالى أيام الصيام فقال شهر رمضان رفعه على معنى هو شهر رمضان وقال الكسائي كتب عليكم شهر رمضان. Et donc ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il clarifie les jours dans lesquels il nous est demandé de jeûner en nous disant shahru Ramadan, le mois de Ramadan. Allah azza wa jalla le met à l'état de rafa, à l'état de sujet, dans le sens de c'est le mois de Ramadan. Voilà le mois de Ramadan. Et l'imam al-Kisa'i, qui fait partie des savants de la langue arabe, il dit Kutiba alaykum shahru Ramadan. Donc à la voix passive, il vous a été prescrit de jeûner le mois de Ramadan. Il a été appelé le mois de Ramadan. Le mois en arabe se dit shahr. Il nous dit wa summiya shahru shahran li shuhratihi. Shahr, c'est la même racine que shuhra, qui signifie une chose qui est connue. D'ailleurs, c'est le même terme qui nous donne la célébrité. Donc une chose qui est connue, une chose qui est répandue, une chose qui est de connaissance commune. Donc shahr a été appelé ainsi parce qu'il est connu, parce qu'il est exposé, etc. Parce que l'on sait, on le distingue. وأما رمضان فقال مجاهد هو اسم من أسماء الله تعالى يقال شهر رمضان كما يقال شهر الله والصحيح أنه اسم للشهر سمي به من الرمضاء وهي الحجارة المحماة وهم كانوا يصومونه في الحر الشديد فكانت ترمض فيه الحجارة في الحرارة. Donc il nous dit certains ont dit que Ramadan, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mujahid ibn Jabr, qui fait partie des élèves d'Ibn Abbas, a dit c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Shahru Ramadan, ça signifie le mois de Ramadan, qui est un des noms d'Allah. Comme on dirait, par exemple, le mois d'Allah. Et de là, d'ailleurs, vient la parole de certains savants qui disent qu'on ne peut pas se nommer Ramadan. Ça, c'est selon l'avis du fait que c'est un des noms d'Allah. Mais l'avis le plus correct, c'est que ce n'est pas un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est plutôt le nom du mois qui a été appelé ainsi, et ensuite les savants ont divergé
sur la racine de ce terme-là, mais ce qui est retenu généralement, c'est que ça vient de Ar-Ramda. Ar-Ramda, c'est la terre qui est très chaude, la terre sur laquelle le soleil frappe, dans les zones arides, dans les zones chaudes, et dans laquelle les roches vont être chauffées. C'est-à-dire, lorsqu'on va marcher, on va avoir donc les roches qui vont être très chaudes. Parce que généralement, les Arabes, le mois de Ramadan, ils tombaient dans les périodes particulièrement chaudes. La plupart du temps, ils tombaient dans les périodes particulièrement chaudes, dans lesquelles justement les roches chauffaient énormément à cause du soleil. قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن سمي القرآن قرآنا لأنه يجمع السور والآي والحروف وجمع فيه القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد وأصل القرء الجمع قد يحذف الهمز منه فيقال قريت الماء في الحوض إذا جمعته وقرأ ابن كثير القرآن بفتح الراء غير مهموز. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit le mois de Ramadan dans lequel le Coran a été révélé. D'où vient le mot Coran? Qu'est-ce que ça veut dire le mot Coran, le nom du Coran? L'auteur nous dit ici le Coran a été appelé Coran parce qu'il rassemble les sourates et les versets et les lettres. Ou alors parce qu'il rassemble plusieurs thématiques, les histoires, les ordres, les interdictions, les promesses, les menaces. Et donc ça viendrait de Al-Qara ou Al-Qari, qui signifie le fait de rassembler quelque chose. Donc Al-Qara, ça signifie Al-Jama', le fait de rassembler. Et de là d'ailleurs, on dit du village Al-Qariya, on appelle le village Al-Qariya en arabe, parce que c'est le rassemblement de plusieurs personnes qui se rassemblent en un même endroit. Et donc ce serait la même racine qui donnerait le Coran. L'auteur il nous dit, on peut le lire avec une hamza, qara'tu, comme on peut le lire sans hamza avec un ya, qara'tu, comme quand on dit qara'tu al-ma', c'est-à-dire j'ai rassemblé l'eau dans le récipient. J'ai rassemblé l'eau dans le bassin. Et Ibn Kathir, l'imam Ibn Kathir al-Makki, lui il lit al-Qur'ana, shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Donc il lit al-Qur'an de cette manière-là, sans la hamza. وكذلك كان يقرأ الشافعي ويقول ليس هو من القراءة ولكنه اسم لهذا الكتاب كالتوراة والإنجيل. Il nous dit, l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala également, il lisait de cette manière et il disait ce n'est pas un terme qui vient de l'qira'a, de la lecture. Parce que ça c'est la deuxième interprétation. Certains ont dit le Coran ça vient de al-qira'a, de la lecture. Donc c'est le livre qui est lu, c'est un nom verbal. L'imam Shafi'i rahimahullah il disait ça ne vient pas de la lecture, mais c'est un des noms de ce livre comme al-Tawra et comme l'Injil. Donc comme la Torah et comme l'Évangile. وروي عن مقسم عن ابن عباس أنه سئل عن قوله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقد نزل في سائر الشهور وقال عز وجل وقرآنا فرقناه فقال أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما في 23 سنة فذلك قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. Et donc, après avoir mentionné la racine linguistique du Coran, donc on a dit soit le Coran ça vient de al-qari qui signifie le fait de rassembler, soit ça vient tout simplement de la lecture, donc qara'a yaqra'u, et donc ce serait le nom verbal de qara'a yaqra'u, Qur'anan, donc ça signifie tout simplement ce qui est lu, ce qui est récité. Il nous évoque ensuite la révélation du Coran. Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois de Ramadan dans lequel le Coran a été révélé, alors que l'on sait en réalité que le Coran a été révélé partie par partie tout au long de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla dans des versets il dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois de Ramadan dans lequel le Coran a été révélé. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, nous l'avons révélé dans la nuit du destin ou la nuit de la grande valeur. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, nous l'avons révélé dans une nuit bénie. Alors que le Coran a été révélé à plusieurs occasions, à plusieurs reprises, à plusieurs moments plutôt de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'Allah azza wa jalla évoque lorsqu'il dit وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. Un Coran que nous avons divisé pour que tu le lises sur les gens, que tu le lises aux gens dans une période déterminée. Alors comment rassembler entre ces versets-là? Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma il répond en disant Allah azza wa jalla a révélé tout le Coran entièrement, donc de la table gardée qui est auprès de lui, dans la nuit donc du destin, Laylatul Qadr, pendant le mois de Ramadan, jusqu'à Baytul Izza,
qui est la demeure du ciel le plus proche de ce bas monde. Puis Jibril alayhi salam l'a pris de Baytul Izza et l'a révélé ensuite au prophète sallallahu alayhi wa sallam par parties, nujouman. Donc nujum ici ça signifie les parties, les passages divisés, durant 23 années de la prophétie. Parce que vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la prophétie à 40 ans et qu'il est décédé sallallahu alayhi wa sallam à 63 ans. Donc pendant les 23 années de la prophétie, il l'a reçu partie par partie. Et donc c'est cela l'interprétation du verset où Allah Azza wa Jalla nous dit Fala uqsimu bimawaqi'an nujum. Je jure par l'emplacement des étoiles. C'est comme cela que c'est traduit généralement. Mais nujum, ça voudrait dire ici les parties du Coran. قال داود بن أبي هند قلت للشعبي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أما كان ينزل في سائر الشهور؟ قال بلى ولكن جبرائيل كان يعارض محمدا صلى الله عليه وسلم في رمضان ما نزل إليه فيحكم الله ما يشاء ويثبت ما يشاء وينسيه ما يشاء. Daoud ibn Abi Hind, il pose la question à l'imam al-Sha'bi et il dit le mois de Ramadan dans lequel le Coran a été révélé. Il dit mais le Coran n'a-t-il pas été révélé durant tous les mois pendant les 23 années? Pourquoi est-ce qu'il précise le mois de Ramadan? L'imam al-Sha'bi il dit effectivement il a été révélé durant tous les mois, mais Jibril alayhi salam il récitait le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il le faisait réciter plutôt, il validait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran durant chaque mois de Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala confirmait à travers cela ce qu'il voulait. Donc il gardait ce qu'il voulait et il faisait oublier au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il voulait, des versets qui étaient abrogés. وروي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم في 3 ليال مضين من رمضان ويروى في أول ليلة من رمضان وأنزلت توراة موسى عليه السلام في 6 ليال مضين من رمضان وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام في 13 ليلة مضت من رمضان وأنزل زبور داود في 18 مضت من رمضان وأنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم في 24 من شهر رمضان ل6 بقين بعدها. Donc il est rapporté de Abu Dharr qu'il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith la chose suivante. Il dit les feuillets d'Ibrahim alayhi salam ont été descendus après 3 nuits de Ramadan et dans une version après la première nuit de Ramadan. La Torah de Moussa alayhi salam a été descendue 6 nuits après le début de Ramadan. Donc on traduit Torah, c'est Taura, mais il n'y a pas de mal si le terme est proche. Et l'Injil, donc l'évangile, a été descendu à Isa alayhi salam à 13 nuits passées de Ramadan. Le Zabour, donc les psaumes de Daoud, ont été descendus à 18 nuits passées du mois de Ramadan. Et Al-Furqan, donc le Coran, a été descendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la 24e nuit du mois de Ramadan, c'est-à-dire 6 nuits avant la fin. Et donc ça, c'est un des hadiths qui rapporte cet ordre-là. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad. Certains discutent de sa chaîne de transmission, à cause notamment du rapporteur Imran ibn Dawr. Mais en tous les cas, c'est un hadith qui rapporterait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que le Coran aurait été révélé durant la 24e nuit. Et il y a plusieurs autres hadiths, comme vous le savez, à ce sujet-là. قوله تعالى هدى للناس من الضلالة وهدى في محل نصب على القطع لأن القرآن معرفة وهدى نكرة وبينات من الهدى أي دلالات واضحات من الحلال والحرام والحدود والأحكام والفرقان أي الفارق بين الحق والباطل. Donc comme guider pour les gens, c'est-à-dire guider qui va les sortir de l'égarement. وبينات من الهدى والفرقان et des preuves claires de la guidance. Évidemment, guider, guidance, tout ça, c'est des termes qui ne sont pas réellement en réalité français. C'est des termes, guidance, c'est plutôt un anglicisme. C'est emprunté du terme guidance en anglais, mais c'est parce qu'on n'a pas véritablement d'équivalent au mot huda en langue française. Donc, dilalatin wadiha, des preuves claires, wadihatin, du licite et de l'illicite, des limites sacrées, des règles, wal furqan, et de ce qui va distinguer entre le vrai et le faux. قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه أي فمن كان مقيما في الحضر فأدركه الشهر. Donc celui d'entre vous qui assiste au mois, c'est-à-dire celui d'entre vous qui est résident durant ce mois-là et
alors qu'il est résident, le mois lui parvient, eh bien qu'il le jeûne. واختلف أهل العلم في من أدركه الشهر وهو مقيم ثم سافر. روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لا يجوز له الفطر وبه قال عبيدة السلماني لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه أي الشهر كله. Et les savants ont divergé à propos de celui qui est en état de résidence, donc qui rentre dans le mois de Ramadan en étant résident, puis qui voyage durant le mois. Est-ce qu'il peut toujours utiliser la dérogation de la rupture du jeûne ou pas? Il est rapporté de Ali ibn Abi Talib qu'il dit il ne peut pas utiliser la dérogation du jeûne. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit celui qui atteint le mois, qu'il le jeûne, c'est-à-dire qu'il le jeûne du début à la fin. Et c'est rapporté également de Ubaydah al-Salmani. وذهب أكثر الصحابة والفقهاء إلى أنه إذا أنشأ السفر في شهر رمضان جاز له أن يفطر. Mais la majorité des compagnons et des juristes sont d'avis que si il a commencé le voyage durant le mois de Ramadan, il lui est autorisé de rompre le jeûne. Donc s'il a fait un voyage durant le mois de Ramadan, il lui est autorisé de rompre le jeûne. Donc qu'est-ce que ce verset voudrait dire alors? Il nous dit ومعنى الآية فمن شهد منكم الشهر كله فليصمه أي الشهر كله ومن لم يشهد منكم الشهر كله فليصم ما شهد منه. Ça voudrait dire celui qui assiste au mois en entier, en étant en état de résidence, bien qu'il jeûne le mois en entier. Mais s'il n'assiste pas au mois en entier, qu'il n'est pas résident durant le mois en entier, eh bien qu'il jeûne du mois ce dans quoi il est résident. والدليل عليه ما أخبرنا أبو الحسن السرخسي ثم ساق إسناده فقال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس معه فكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. La preuve de cela, il nous dit, c'est ce qu'il rapporte avec sa chaîne de transmission jusqu'à Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est allé à la Mecque l'année de la libération de la Mecque, Am al-Fath, durant le mois de Ramadan, jusqu'à ce qu'il est arrivé à Al-Kadid, qui est un endroit. Puis il a rompu le jeûne à cet endroit-là, et les gens ont rompu le jeûne avec lui. Et ils avaient l'habitude de prendre la chose la plus récente de tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, pour éviter donc ce qui était abrogé. قوله تعالى ومن كان مريضا وهو على سفر فعدة من أيام أخر أباح الفطر لعذر المرض والسفر وعاد هذا الكلام ليعلم أن هذا الحكم ثابت في الناسخ ثبوته في المنسوخ أباح الفطر لعذر المرض والسفر وعاد هذا الكلام ليعلم أن هذا الحكم ثابت في الناسخ ثبوته في المنسوخ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, eh bien, il le remplacera par d'autres jours. Ici, Allah Azza wa Jal a autorisé donc la rupture de jeûne pour le malade et celui qui est en voyage. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal a répété donc ce qu'on a déjà mentionné précédemment pour montrer que ce verset est établi et n'est pas abrogé. واختلفوا في المرض الذي يبيح الفطر فذهب أهل الظاهر إلى أن ما يطلق عليه اسم المرض يبيح الفطر وهو قول ابن سيرين قال طريف بن تمام العطاردي دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل فقال إنه وجعت أصبعي هذه. Et donc les savants ont divergé à propos de la maladie. Quelle est cette maladie qui va être qualifiée ici de justification pour rompre le jeûne? Les gens de Zahir, donc ceux qu'on appelle les Zahirites, on dit tout ce qui est appelé maladie, tout ce qui est appelé mal, tout ce qui est appelé état de maladie est une justification pour rompre le jeûne. Et c'est l'avis également de Muhammad ibn Sirin, comme il est rapporté de Tarif ibn Tammam al-Utaridi, qui dit « Je suis allé voir Muhammad ibn Sirin pendant le mois de Ramadan alors qu'il était en train de manger. » Et donc il a dit, comme pour justifier le fait qu'il mangeait, il a dit « J'ai eu mal au doigt. » Vous voyez, lui, il a pris ce verset-là de manière générale, absolue, toute maladie autorise de rompre le jeûne. وقال الحسن وإبراهيم النخعي هو المرض الذي تجوز معه الصلاة قاعدا. Il est rapporté de Hassan al-Basri et d'Ibrahim al-Nakhai qu'il dit c'est la maladie qui autorise à prier assis. C'est la maladie qui autorise à prier assis. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est une maladie qui est tellement forte qu'elle m'empêche de prier debout, bien là je peux rompre le jeûne. وذهب الأكثرون إلى أنه مرض يخاف معه من الصوم
زيادة علة غير محتملة وفي الجملة أنه إذا أجهده الصوم أفطر وإن لم يجهده فهو كالصحيح. Il nous dit la majorité des savants, et c'est cela l'avis le plus correct, parce que ce qu'on a mentionné en réalité juste avant, c'est des opinions qui sont assez marginales, mais la majorité des savants considèrent que c'est la maladie avec laquelle on craint, si l'on jeûne, que bien la maladie augmente, ou alors que donc, la douleur augmente de manière à ce que ce ne soit pas supportable. Et de manière générale, lorsque le jeûne est insupportable, on peut le rompre. Et donc si le jeûne est supportable, eh bien on est comme la personne qui est en bonne santé, on doit jeûner. وأما السفر فالفطر فيه مباح والصوم جائز عند عامة أهل العلم إلا ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين أنهم قالوا لا يجوز الصوم في السفر ومن صام فعليه القضاء واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. Il nous dit quant au voyage, on a parlé de la maladie, maintenant on va parler du voyage. Bien, la rupture du jeûne durant le voyage est autorisée et le jeûne également est autorisé chez la majorité des savants. Il y a à ce sujet une opinion marginale qui est rapportée d'Ibn Abbas et d'Abu Hurayra, ainsi que Urwa ibn Zubayr et Ali ibn al-Hussein, qui ont dit, donc ça c'est parmi les compagnons et les pieux prédécesseurs, ils ont dit il n'est pas autorisé de jeûner pendant le voyage. Eux, ils ont pris le verset au sens littéral et ils ont dit il est interdit de jeûner durant le voyage. Et celui qui jeûne, malgré tout, alors qu'il voyage, il devra rattraper le jeûne après Ramadan. Et ils ont utilisé comme base le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce n'est pas une bonne chose de jeûner pendant le voyage. Laysa min al-birri as-sawmu fi as-safar. Ça ne fait pas partie du bien de jeûner pendant le voyage. وذلك عند الآخرين في حق من يجهده في حق من يجهده الصوم فالأولى له أن يفطر. Mais cela, chez les autres savants, c'est à propos de celui pour qui le jeûne est difficile. Bien, le mieux pour lui, c'est de rompre le jeûne. والدليل عليه ما أخبرنا به عبد الواحد بن أحمد المليحي إلى آخره بإسناده قال عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا هذا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر. Donc il dit la preuve de cela, c'est le contexte en réalité du hadith qui nous a été rapporté. Donc il évoque sa chaîne de transmission jusqu'à Jabir ibn Abdillah qui dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était dans un voyage. Et il a vu un attroupement et un homme qui était au sol et autour duquel il y avait des gens qui lui faisaient de l'ombre. Et il posa la question, il dit qu'est-ce que c'est que cela? Et on lui dit cet homme-là jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors il ne fait pas partie du bien de jeûner dans le voyage. والدليل على جواز الصوم ما حدثنا الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري إلى آخره قال بإسناده عن أبي سعيد قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. Il nous dit la preuve qu'il est autorisé de jeûner, c'est le hadith qui nous a été rapporté, il cite sa chaîne de transmission jusqu'à Abu Saïd, qu'il dit nous voyagions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le mois de Ramadan, parmi nous, il y en avait qui jeûnaient, et parmi nous, il y en avait qui rompaient le jeûne. Ni ceux qui jeûnaient ne critiquaient ceux qui rompaient le jeûne, et ni ceux qui rompaient le jeûne ne critiquaient ceux qui jeûnaient. Ça montre à quel point est-ce qu'ils respectaient la divergence entre eux. Certains avaient fait le choix de jeûner, et d'autres n'avaient pas fait le choix de jeûner, avaient fait le choix de rompre. Et donc, ni ceux qui jeûnent ne critiquaient ceux qui rompaient le jeûne, et ni ceux qui rompaient le jeûne ne critiquaient ceux qui jeûnaient. Maintenant, les savants divergeaient sur quelle est la meilleure chose. Est-ce que c'est jeûner ou est-ce que c'est rompre le jeûne quand on en a la capacité? فقالت طائفة الفطر في السفر أفضل من الصوم روي ذلك عن ابن عمر وإليه ذهب سعيد بن المسيب والشعبي وذهب قوم إلى أن الصوم أفضل وروي ذلك عن معاذ بن جبل وأنس وبه قال إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وقالت طائفة أفضل الأمرين أيسرهما عليه لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهو قول مجاهد وقتادة وهو قول مجاهد وقتادة وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى. Donc les savants ont divergé sur quelle est la chose la meilleure entre jeûner et entre rompre le jeûne pour celui qui a l'autorisation de rompre le jeûne. Certains ont dit le fait de rompre le jeûne est meilleur que jeûner. C'était un avis qui est rapporté d'Ibn Umar et c'est l'avis de Saïd ibn Musayyib et de Sha'bi. Et d'autres ont dit jeûner est meilleur. Et cet avis-là, il est rapporté de Mu'adh ibn Jabal et de Anas, et c'est l'avis d'Ibrahim al-Nakha'i et de Saïd ibn Jubayr. Et il se base sur le verset, justement, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa anta sumu khayrun lakum » et le fait que vous jeûniez
est meilleur pour vous. Et c'est l'avis également de l'imam Malik, rahimahullah, qu'on a dans l'école de l'imam Malik, que si la personne a la dérogation de rompre le jeûne, bien, il lui est quand même recommandé de jeûner. Et donc certains ont dit, une troisième position, la meilleure des choses, c'est la plus facile pour lui. Si c'est facile pour lui de jeûner, qu'il n'en ressent pas la difficulté, bien qu'il jeûne. Et si c'est facile pour lui de rompre le jeûne, qu'il rompe le jeûne. Ça, c'est un avis qui existe et qui se base sur le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Et c'est l'avis de Mujahid ibn Jabr, de Qatada, de Omar ibn Abdul Aziz et d'autres. ومن أصبح مقيما صائما ثم سافر في أثناء النهار لا يجوز له أن يفطر ذلك اليوم عند أكثر أهل العلم. لا يجوز له أن يفطر ذلك اليوم عند أكثر أهل العلم. Il évoque un nouveau point. Il dit celui qui atteint le matin durant la journée de jeûne, donc qui passe le fajr, qui rentre dans la journée de jeûne en étant résident, puis qui voyage durant la journée, il ne lui est pas autorisé de rompre le jeûne chez la majorité des savants. Et ça, c'est également l'avis de l'imam Malik, rahimahullah. C'est un point très important. Donc ça veut dire que si j'arrive le matin, durant la journée de Ramadan, et je sais que je vais voyager à midi, j'ai mon vol par exemple à 13h par exemple. Donc je sais que même à 11h, je vais commencer à partir pour l'aéroport, ensuite je vais prendre le vol à 13h. Est-ce que je peux rompre le jeûne ? La réponse est non. Si j'ai commencé à jeûner, je ne peux pas rompre le jeûne. Par contre, de nuit, là c'est possible. Si j'ai mon vol de nuit, au lieu du vol, on va parler du train par exemple, si j'ai mon train de nuit, bien là je pourrais commencer à mettre l'intention de rompre le jeûne le lendemain, c'est-à-dire durant le voyage. وقالت طائفة له أن يفطر وهو قول الشعبي وبه قال أحمد. Donc certains autres ont dit, la personne elle peut rompre le jeûne même si elle commence à voyager durant la journée. Et c'est l'avis de l'imam Sha'bi et de l'imam Ahmad. أما المسافر إذا أصبح صائما فيجوز له أن يفطر بالاتفاق. Quant au voyageur, s'il arrive donc durant la journée de jeûne en étant en voyage, eh bien il a l'autorisation, ici il évoque al-ittifaq, le consensus, de rompre le jeûne. Et ceci, il a commencé son voyage de nuit. والدليل عليه ما أخبر عبد الوهاب ابن محمد الخطيب قال بإسناده قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس معه فقيل له يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فأفطر بعض الناس وصام بعضهم فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة. Donc il dit la preuve de cela, c'est un hadith qui est rapporté donc de Jabir, qui rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il est sorti à la Mecque l'année de la libération, Am al-Fath, durant le mois de Ramadan, et il a jeûné jusqu'à arriver à Qura al-Ghamim, qui est un endroit connu à Médine. فصام الناس معه. Donc les gens ont commencé à jeûner avec lui. Et les gens ont dit, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, les gens ressentent de la difficulté à jeûner. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on lui amène un récipient d'eau, qadahim min ma', et il a bu après l'asr, et les gens ont bu, donc il a bu, devant les gens, et les gens regardaient. Donc les gens ont rompu le jeûne avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais une partie a maintenu le jeûne. Et donc il lui est parvenu que certains ont continué à jeûner. Il a dit Ulaïka al-usa, ceux-là sont les pécheurs. Alors l'interprétation de ce hadith, elle est à laisser aux juristes. Donc il ne faut pas prendre le fiqh directement des hadiths, mais il faut laisser donc l'interprétation aux fuqaha. Donc c'est très important de préciser cela, parce que ça ne veut pas dire que la personne elle voit ce hadith-là et elle peut rompre le jeûne à tout va durant sa journée comme elle le veut. Non, on étudie le fiqh à partir de ce que les fuqaha, les juristes, ont déduit de ces hadiths-là. Donc, étant donné qu'on est ici dans une assise de tafsir et non pas de fiqh, on ne va pas détailler plus que cela ce hadith, mais il faut savoir qu'il y a tout un commentaire à apporter sur pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceux-là sont les pécheurs, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rompu le jeûne alors qu'il avait jeûné la première partie de la journée. Tout cela, c'est donc un détail qu'on étudie dans la science du fiqh. قوله تعالى يريد الله بكم اليسر بإباحة الفطر في المرض والسفر ولا يريد بكم العسر. قرأ أبو جعفر العسر واليسر بضم السين وقرأ الآخرون بالسكون وقال الشعبي ما خير رجل بين أمرين فاختار أيسرهما إلا كان ذلك أحبهما لله عز وجل.
Donc Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Allah nous dit ensuite. Allah veut pour vous la facilité en vous autorisant à rompre le jeûne lorsque vous êtes en situation de maladie ou en voyage. Et il ne veut pas pour vous la difficulté. Certains ont lu l'usr, d'autres ont lu al-usur, d'autres ont lu al-usur, pardon. En tous les cas, l'imam Sha'bi, rahimahullah ta'ala, il dit il n'y a pas une personne à qui il est donné de choisir entre deux affaires et qui en choisit la plus simple sans que cette chose-là ne soit la chose la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. À nouveau, ce genre de parole, dans l'absolu, ça a ramené au fiqh. Mais c'est une bonne indication du fait que notre religion, elle est basée sur le taysir. Notre religion, elle est basée sur la facilité. Certes, il y a ce qu'on appelle le taklif, la notion de charge, donc on est chargé, étant donné qu'on est responsable. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, même à travers cette charge-là, il nous l'allège et il veut pour nous la facilité. Et donc, à chaque fois qu'une chose est trop dure, généralement c'est mauvais signe. Et afin que vous complétiez le nombre de jours, قرأ أبو بكر بالتشديد الميم ولتكملوا العدة وقرأ الآخرون بالتخفيف وهو الاختيار لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم والواو في قوله تعالى ولتكملوا العدة واو النسق واللام لام كي تقديره ويريد لكي تكملوا العدة أي لتكملوا عدة أيام الشهر بقضاء ما أفطرتم في مرضكم وسفركم وقال عطاء ولتكملوا العدة أي عدد أيام الشهر. Donc, et afin que vous complétiez le nombre de jours. L'auteur nous donne ici deux interprétations. Il nous dit soit c'est tout cela, c'est pour que vous complétiez le nombre de jours. C'est-à-dire, il vous a été autorisé de rompre les jours de jeûne dans lesquels vous êtes malade ou en voyage. Et il faut par la suite que vous rattrapiez ces jours-là de jeûne afin que vous complétiez le nombre de jours de jeûne durant le mois de Ramadan. Et Ata dit que vous complétiez le nombre, c'est-à-dire que vous complétiez le mois, que vous jeûniez le mois en entier. L'auteur ensuite évoque un hadith avec sa chaîne de transmission où il nous dit أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. Ibn Umar rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le mois est constitué de 29 jours. Ne jeûnez pas jusqu'à voir le croissant de lune et ne rompez pas le jeûne jusqu'à voir le croissant de lune, donc de la fin du mois suivant qui est Shawwal. Et si jamais il y a des nuages qui vous empêchent de voir le croissant, alors complétez le mois à 30 jours. Et il évoque un hadith suivant, donc il dit عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بصوم يوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne jeûnez pas avant le mois un jour ou deux durant la période du doute, sauf si ça correspond à un jeûne que la personne avait l'habitude de faire régulièrement. Donc par exemple si c'est un lundi ou un jeudi, jeûnez pour la vision du croissant et rompez le jeûne à la vision du croissant. Et si jamais il y a des nuages qui vous empêchent de le voir, eh bien comptez 30 jours puis rompez le jeûne. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُعَظِّمُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ أي أرشدكم إلى ما رضي به من صوم شهر رمضان وخصكم به دون سائر أهل الملل. Et afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah, c'est-à-dire afin que vous glorifiez Allah pour ce avec quoi il vous a guidé, c'est-à-dire ce vers quoi il vous a dirigé de sa satisfaction, de ce qui le satisfait du jeûne du mois de Ramadan, et ce avec quoi il vous a spécifié d'entre toutes les communautés. قال ابن عباس هو تكبيرات ليلة الفطر وروي عن الشافعي وعن ابن المسيب وعروة وأبي سلمة أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر يجهرون بالتكبير وشبه ليلة النحر بها إلا من كان حاجا فذكره التلبية. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, il dit ce verset il fait référence au takbir du Eid. Vous savez que quand le Eid arrive et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de l'atteindre en ayant accepté de nous ce mois béni, eh bien on commence à faire les takbirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahi alhamd. Et donc ces takbirat là du Eid, c'est ce qui serait voulu ici par ce verset, comme l'a mentionné Ibn Abbas. Et il est rapporté de Shafi'i, selon Ibn Musayyab, donc Sa'id ibn Musayyab, également selon Urwa, et également selon Abu Salama, qu'il faisait le takbir la veille de Eid al-Fitr, en le récitant à voix haute, jusqu'à ce qu'il ait rapporté que
Il passait même dans les marchés en le faisant. Et donc, Laylat al-Nahr, la veille également de Eid al-Adha, elle est similaire, sauf pour la personne qui est hajj, qui est pèlerin, eh bien lui, il fait la talbiya. Donc il dit labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, ila akhirihi, donc la veille de Yawm al-Nahr, la veille du jour de l'Eid, durant les jours du pèlerinage. وَلَعَلَّكُمْ تشكرون الله على نعمه وقد وردت أخبار في فضل شهر رمضان وثواب الصائمين. Et donc, afin que vous remerciez, c'est-à-dire afin que vous remerciez Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits. Il a été rapporté plusieurs narrations qui évoquent le mérite du mois de Ramadan et la récompense de ceux qui jeûnent. Il va citer plusieurs narrations, donc on va se contenter de les citer sans les chaînes de transmission. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. Donc Abu Hurayra rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit lorsque le mois de Ramadan rentre, les diables sont enchaînés, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة في شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار في وذلك كل ليلة. Abu Hurayra rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit lorsqu'on est à la première nuit du mois béni de Ramadan, les diables sont enchaînés ainsi que les rebelles parmi les djinns. Les portes de l'enfer sont fermées et il n'y en a aucune qui est ouverte. Et les portes du paradis sont ouvertes et il n'y en a aucune qui est fermée. Et un héros appelle, un appeleur appelle en disant « Ô toi qui veux le bien, accours. Ô toi qui veux le mal, donc retiens-toi et ne le fais pas. » Et Allah Azza wa Jal affranchit des gens de l'enfer durant chaque nuit. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Abu Hurayra rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui jeûne le mois de Ramadan parfois et en espérant la récompense, ses péchés passés seront effacés. Celui qui prie les nuits de Ramadan parfois et en espérant la récompense, ses péchés passés seront effacés. Et celui qui veille la nuit de l'Qadr, la nuit du destin, parfois et en espérant la récompense, ses péchés passés seront effacés. قال عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس إنه قد أظلكم شهر عظيم وفي رواية قد أطلكم بالطاء أطل أي أشرف شهر مبارك شهر فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة أي المساهمة وشهر يزاد فيه الرزق ومن فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. Et donc Saïd al-Musayyib rapporte de Salman qu'il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a fait un discours le dernier jour de Sha'ban en nous disant ô vous les gens, vous est certes venu un mois immense. Et dans une autre version, vous est certes donc à approcher un mois immense qui est un mois béni. Un mois dans lequel il y a la nuit du destin ou la nuit de la grande valeur, les deux interprétations sont possibles, qui est meilleur que 1000 mois. Un mois dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait du jeûne une obligation et dont Allah a fait de la veillée en prière une recommandation et donc une prescription surrogatoire. Celui qui se rapproche d'Allah Azza wa Jalla avec une bonne caractéristique parmi les caractéristiques de bien sera comme celui qui aura accompli une obligation dans autre que ce mois. Et celui qui a accompli une obligation sera comme celui qui aura accompli 70 obligations dans autre que ce mois. C'est-à-dire celui qui fait un acte surrogatoire durant le mois de Ramadan, c'est comme s'il avait fait une obligation durant autre que le mois de Ramadan. Et celui qui fait une obligation durant le mois de Ramadan, c'est comme s'il avait fait 70 obligations durant autre que le mois de Ramadan. Et là, on voit aussi une petite parenthèse à faire sur, malheureusement, et c'est le cas de tout le monde, parfois on a l'habitude de veiller en prière et de négliger les prières obligatoires. Donc on va avoir des gens qui vont retarder Salat al-Dhuhr par exemple, parce qu'ils vont se lever tard, parce qu'ils auront passé toute la nuit en prière jusqu'au Fajr. Ensuite ils vont dormir, ils vont retarder Salat al-Dhuhr, la rater ou la rater en groupe, etc. Et donc ça nous montre que privilégier les actes obligatoires, c'est une chose importante durant ce mois béni. Wa huwa shahru as-sabr, donc c'est le mois de la patience. Et la patience et l'endurance, sa récompense est le paradis. Et c'est le mois de la contribution.
c'est-à-dire le fait de contribuer aux pauvres et donc de partager. C'est un mois dans lequel la subsistance est augmentée. Celui qui nourrit un jeûneur, ce sera pour lui une expiation de ses péchés et un affranchissement pour lui de l'enfer. Et il aura la même rétribution que la récompense du jeûneur, sans que ça ne diminue en rien de sa récompense à lui. Ils dirent, ô messager d'Allah, قالوا يا رسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم. Ils dirent, ô messager d'Allah, ce n'est pas chacun d'entre nous qui trouve de quoi faire rompre le jeûneur, de faire rompre le jeûne du jeûneur. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله عز وجل من حوض شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار فاستكثروا فيه من 4 خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. Et donc les compagnons ont dit, « Ya Rasulallah, ce n'est pas tout le monde qui trouve de quoi faire rompre le jeûne au jeûneur. » C'est-à-dire, certains d'entre nous, on a des moyens modestes, on ne peut pas payer un repas, c'est-à-dire on ne peut pas donner un repas, on n'a pas les moyens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah donne cette rétribution et accorde cette récompense à toute personne qui aura permis à un jeûneur de rompre le jeûne, ne serait-ce que pour une gorgée de lait, ou une date, ou une gorgée d'eau. Et celui qui fait rompre le jeûne à un jeûneur jusqu'à satiété, donc il invite à dîner, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera boire de mon bassin le jour de la résurrection, d'une boisson après laquelle il ne connaîtra aucune soif jusqu'à rentrer au paradis. Qu'Allah azza wa jalla nous l'accorde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parmi les gens qui boiront du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui allège la tâche de son mamlouk, c'est-à-dire de celui qui est à sa charge, celui qui allège la tâche de son servant, et ça peut aussi valoir, wallahu a'lam, pour les employés. Durant le mois de Ramadan, parce que donc, le servant, l'esclave, va jeûner également. Ça va être difficile pour lui, également l'employé. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera s'il lui allège la tâche et l'affranchira de l'enfer jusqu'à ce qu'il rentre au paradis. C'est un mois dans lequel le début est une miséricorde, le milieu est un pardon et la fin est un affranchissement de l'enfer. Multipliez-y donc 4 caractéristiques, 4 choses. 2 avec lesquelles vous allez satisfaire votre Seigneur et 2 desquelles vous ne pouvez pas vous passer. Quant aux 2 caractéristiques avec lesquelles vous allez satisfaire votre Seigneur, l'attestation que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah et le fait de demander pardon à Allah Azza wa Jal. Et quant aux 2 caractéristiques desquelles vous ne pouvez pas vous passer, le fait de demander le paradis et de demander protection contre l'enfer. Il dit ensuite, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلى الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع الصائم طعامه وشرابه وشهوته من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك الصوم جنة الصوم جنة. Donc selon Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque œuvre du fils d'Adam est multipliée pour lui. La bonne action vaut pour 10 fois son équivalent jusqu'à 700 fois. Allah Azza wa Jal a dit « Sauf le jeûne, car il m'appartient et c'est moi qui rétribue en conséquence. » Toutes les actions du fils d'Adam, elles peuvent être multipliées selon un barème. La bonne action, elle a 10 fois son équivalent. Dans certains contextes, elle va avoir 700 fois son équivalent. Mais Allah Azza wa Jal dit « Le jeûne, il est hors barème. C'est moi qui récompense en rétribution et en équivalence. Et ça peut être beaucoup plus que 700 fois et beaucoup plus que les comptes. Parce que le jeûneur abandonne sa nourriture, sa boisson et son désir, son plaisir charnel, pour moi. Le jeûneur aura 2 joies. Une joie au moment où il rompt son jeûne et une joie au moment où il rencontre son Seigneur. Et la mauvaise haleine du jeûneur est plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du parfum. Le jeûne est une protection, le jeûne est une protection. عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة 8 أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. Sahl ibn Sa'ad, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit il y a dans le paradis 8 portes, dont une porte qui est appelée Ar-Rayyan,
par laquelle ne rentreront que les jeûneurs. Rayyan, certains savants ont dit ça vient de ray, qui signifie le fait de boire jusqu'à étancher sa soif. Parce que les gens qui ont jeûné, qui se sont assoiffés dans cette vie d'ici-bas, eh bien ils auront à boire jusqu'à étancher la soif au jour de la résurrection. Et ils passeront par cette porte-là. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصائم أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن رب إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit: le jeûne et le Coran intercéderont à la faveur du serviteur. Le jeûne dira: ô Seigneur, je l'ai empêché de manger et de faire ses désirs durant la journée de Ramadan. Alors accorde-moi l'intercession. Et le Coran dira: ô Seigneur, je l'ai empêché de dormir durant la nuit parce qu'il faisait qiyamul layl, il lisait le Coran. Alors accorde-moi l'intercession et Allah leur accordera l'intercession. Demande à Allah Azza wa Jal de mériter cette récompense. Et on finit enfin avec le dernier verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et lorsque mes serviteurs te questionnent à mon sujet, je suis proche, je réponds à l'invocation de celui qui invoque lorsqu'il m'invoque. قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يهود أهل المدينة: يا محمد كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة 500 عام وأن غلظ كل سماء مثل ذلك فنزلت هذه الآية. Et donc, dans ce verset, lorsque mes serviteurs te questionnent à mon sujet, alors sache, alors dis que je suis proche. Ici, il n'y a pas mentionné dit, je l'ai traduit comme cela, mais c'est pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, il rapproche cette partie-là de la question des gens comme pour montrer sa proximité. Lorsque mes serviteurs te questionnent à mon sujet, alors je suis proche, pour qu'il n'y ait même pas dis-leur ou réponds-leur comme dans d'autres versets. Al-Kalbi rapporte d'Abu Salih d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma qu'il dit: les Juifs de Médine ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: ô Muhammad, comment notre Seigneur entend nos invocations alors que tu prétends qu'il y a entre nous et entre le ciel la distance de 500 ans et que chaque ciel a la même épaisseur et à la même distance. Ils ont pensé avec anthropomorphisme que ça avait à voir avec une question de distance physique. Mais donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset pour leur montrer que Allah azza wa jalla n'est pas concerné par cela. وقال الضحاك سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وفيه إضمار كأنه قال: فقل لهم إني قريب منهم بالعلم لا يخفى علي شيء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Donc Al-Dhahhak ibn Muzahim, il rapporte et il dit: certains parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont questionné et ont dit: est-ce que notre Seigneur est proche afin que on lui parle en secret, najwa, en aparté, ou est-ce qu'il est loin afin que on l'implore à voix haute et on l'appelle nunadihi? Et Allah Azza wa Jalla a alors révélé le verset où il dit: lorsque mes serviteurs te questionnent à mon sujet, alors je suis proche. Et il dit ici, il y a un terme qui est implicite. C'est comme s'il disait: je suis proche d'eux avec la connaissance. Donc réponds-leur, faqul lahum, ce que je disais précédemment, réponds-leur: je suis proche d'eux par la connaissance, il n'y a rien qui m'est caché. Comme Allah Azza wa Jalla dit: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Nous avons créé l'être humain et nous savons ce que lui suit sur son âme et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Il rapporte ensuite un hadith. عن أبي موسى الأشعري قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. Il est rapporté donc de Abu Musa al-Ash'ari qu'il dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé pour aller vers Khaybar, vers la citadelle de Khaybar, bien les gens ont commencé à lever leur voix, à proclamer la grandeur d'Allah Azza wa Jalla, à dire: Allahu Akbar, la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: doucement, c'est-à-dire soyez doux envers vous-même. Vous n'invoquez ni un sourd et ni un absent. Vous invoquez au contraire un Seigneur qui est audient, qui est proche et qui est avec vous. قوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان قرأ أهل المدينة غير قالون وأبو عمرو بإثبات الياء فيهما في الوصل. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني.
والباقون بحذفها وصلا ووقفا وكذلك اختلف القراء في إثبات الياءات المحذوفة من الخط وحذفها في التلاوة ويثبت يعقوب جميعها وصلا ووقفا واتفقوا على إثبات ما هو مثبت في الخط وصلا ووقفا فليستجيبوا لي قيل الاستجابة بمعنى الإجابة أي فليجيبوا لي بالطاعة والإجابة في اللغة الطاعة وإعطاء ما سئل فالإجابة من الله تعالى العطاء ومن العبد الطاعة وقيل فليستجيبوا لي أي ليستدعوا مني الإجابة وحقيقته فليطيعوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أي لكي يهتدوا. Donc dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque, il y a un détail dans les qira'at. Certains lisent ujibu da'wat ad-da'i idha da'ani à la liaison et d'autres lisent en coupant directement ujibu da'wat ad-da'i idha da'an comme c'est le cas de Hafs notamment. Falyastajibu li, donc ils répondent à mon appel également. Al-istijaba bima'na al-ijaba. Donc istajaba c'est dans le même sens que ajaba, ça signifie répondre. Donc qu'ils me répondent. Qu'ils me répondent comment? C'est-à-dire qu'ils répondent à mon appel en m'obéissant. Et le fait de répondre dans la langue arabe, ça peut désigner l'obéissance comme ça peut désigner le fait de donner la chose qu'on demande. Donc quand le fait de répondre est attribué à Allah, eh bien ça veut dire répondre à l'invocation en donnant, al-ata. Et quand elle est attribuée au serviteur, ça signifie répondre en obéissant. Falyastajibu li, donc qu'ils répondent à mon appel, ay liyastad'u minni al-ijaba, c'est-à-dire qu'ils me demande la réponse. Et ça, c'est une autre interprétation. Il dit waqila, une autre interprétation, c'est qu'ils demandent la réponse à leurs invocations. C'est-à-dire qu'ils m'implorent et qu'ils demandent que je réponde à leurs invocations. Et ça, c'est lorsque la personne, elle invoque et elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala, et notamment dans le fait de dire Amin. Amin, qui est une manière de dire Allahumma rabbana stajib. Oh Allah, réponds à notre invocation. Wa aminna min khizyi raddi du'a. Et protège-nous de l'humiliation d'avoir son invocation rejetée. Et donc ici, ça veut dire obéissez-moi et demandez que je vous accorde. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أي لكي يهتدوا et qu'ils croient en moi afin d'être guidés. فإن قيل فما وجه قوله تعالى أجيب دعوة الداعي وقوله أو فما وجه قوله تعالى أجيب دعوة الداعي وقوله ادعوني أستجب لكم وقد يدعى كثيرا فلا يجيب. Une personne pourrait répondre en disant pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque alors qu'il se peut qu'Allah azza wa jal soit invoqué sans répondre. Donc parfois il se peut qu'Allah azza wa jal on l'invoque mais qu'il ne réponde pas, voire même on l'invoque beaucoup sans qu'il ne réponde. قلنا اختلفوا في معنى الآيتين. On dit les savants ont divergé sur l'interprétation de ces deux versets. قيل معنى الدعاء ها هنا الطاعة ومعنى الإجابة الثواب. Certains ont dit l'invocation ici c'est dans le sens de l'obéissance et la réponse à l'invocation c'est dans le sens de la rétribution. Donc ça veut dire obéissez-moi et je vous récompenserai. وقيل معنى الآيتين خاص وإن كان لفظهما عاما تقديرهما أجيب دعوة الداعي إن شئت كما قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. Une deuxième interprétation, ça a été de dire, ici le terme est général, mais ce qui est voulu, c'est un sens spécifique. Quel est ce sens spécifique? Ça veut dire je réponds à l'invocation si je le veux. Comme dans le verset de Surat Al-An'am où Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ. Allah azza wa jal retire ce pourquoi vous invoquez si il le veut. Ça veut dire lorsque la personne est touchée par une calamité et qu'elle invoque et qu'elle implore, Allah azza wa jal la retire si il veut. Il dit insha. أو أجيب دعوة الداعي إن وافق القضاء. Ou alors une autre interprétation, c'est de dire je réponds à l'invocation de celui qui invoque si son invocation elle correspond au décret. أو أجيبه إن كانت الإجابة خيرا له أو أجيبه إن لم يسأل محالا. Ou alors une autre interprétation c'est je lui réponds si son invocation est un bien pour lui. Ou alors je lui réponds, une autre interprétation, je lui réponds s'il n'invoque pas avec une chose qui est impossible. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجيب الله لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. قال وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوتك يا رب قد دعوتك يا رب قد دعوتك يا رب فلا أراك تستجيب لي فيستحسر عند ذلك فيدع الدعاء. Abu Hurayra rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit Allah azza wa jal répond à l'un d'entre vous tant qu'il n'invoque pas en demandant un péché ou la rupture d'un lien de parenté ou qu'il ne s'empresse pas. Les compagnons ont dit
c'est quoi s'empresser au messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est que la personne, elle dise, je t'ai invoqué au Seigneur, je t'ai invoqué au Seigneur, je t'ai invoqué au Seigneur, et tu ne m'as pas répondu. Et donc il va se lamenter de ne pas avoir eu de réponse, et il va abandonner les invocations. Et ça, c'est ce qu'on retrouve chez certaines personnes, malheureusement, qui vont se plaindre de ne pas avoir de réponse à leurs invocations. Certaines personnes vont se plaindre de ne pas avoir de réponse à leurs invocations, voire même parfois vont en plaisanter. Certains vont dire peut-être que j'ai fait l'invocation à l'envers, ou d'autres vont dire des choses comme cela. Et ça, ce n'est pas des choses qui sont correctes. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il aime de son serviteur qu'il supplie. La servitude, la condition de serviteur, elle est là pour qu'on supplie Allah. Si on ne supplie pas Allah, alors quel mauvais serviteur nous sommes? Quel mauvais serviteur nous sommes si nous ne sommes pas capables de supplier celui qui nous pourvoit, et celui qui nous donne et qui nous accorde. Et donc au contraire, quand on supplie Allah Azza wa Jal, il aime voir cela de nous. Et donc plus on supplie Allah, et plus Allah Azza wa Jal aime. Et donc si on veut l'invocation, et si on veut la réponse à notre invocation, on ne doit pas abandonner, on doit continuer. وقيل هو عام ومعنى قوله أجيب أي أسمع ويقال ليس في الآية أكثر من إجابة الدعوة فأما إعطاء المنية فليس بمذكور فيها وقد يجيب السيد عبده والوالد ولده ثم لا يعطيه سؤله فالإجابة كائنة لا محالة عند حصول الدعوة. Donc il nous dit, et certains ont dit, c'est un verset qui est général. Et le sens du verset « je réponds », c'est-à-dire « j'entends l'invocation de celui qui m'invoque. » Et ensuite, je décide si je réponds ou pas. Et certains ont dit, donc, il n'y a pas plus dans ce verset que le fait d'entendre l'invocation, donc de répondre à l'invocation. Quant au fait de donner ce qui est espéré à travers cette invocation, eh bien, ce n'est pas évoqué dans ce verset. Et ils disent, par exemple, on peut avoir un maître qui entend son servant, qui entend sa demande et sa doléance, mais qui ne va pas lui donner. Ou alors un père qui va entendre son fils, il va lui dire « je t'entends, je sais ce que tu demandes », mais il ne va pas lui donner pour des raisons qui les concernent. Et donc en réalité, dès qu'on invoque Allah Azza wa Jal, il nous entend. Ensuite, la réponse, ça, elle dépend de la volonté de notre Seigneur. وَقِيلَ مَعْنَى الْآيَةِ أَنَّهُ لَا يُخَيِّبُ دُعَاءَهُ فَإِنْ قَدَّرَ لَهُ مَا سَأَلَ أَعْطَاهُ وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْهُ لَهُ ادَّخَرَ لَهُ الثَّوَابَ فِي الْآخِرَةِ أو كف عنه به سوءا. Il nous dit une autre interprétation encore, ça a été de dire qu'Allah Azza wa Jal, il ne déçoit pas le serviteur dans ce qu'il demande. Si Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire il n'annule pas, c'est-à-dire il n'abandonne pas l'invocation de celui qui invoque. Si Allah lui a décrété de recevoir l'invocation qu'il a faite et la chose qu'il a demandée, eh bien Allah lui donne. Et si Allah ne lui a pas décrété cela, eh bien Allah Azza wa Jal lui réserve une récompense équivalente à son invocation le jour de la résurrection, ou alors il lui écarte un mal équivalent à ce qu'il a demandé. Et il cite un hadith à ce sujet. Il dit عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض رجل مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. عبادة بن الصامت, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit, il n'y a pas une personne sur terre, un musulman sur terre, qui invoque Allah Ta'ala avec une invocation, sans qu'Allah ne lui donne l'objet de son invocation, ou ne lui écarte un mal équivalent à son invocation, tant qu'il n'invoque pas en demandant un péché ou la rupture d'un lien de parenté, ou une chose qui va impliquer la rupture d'un lien de parenté. وقيل إن الله تعالى يجيب دعاء المؤمن في الوقت ويؤخر إعطاء مراده ليدعوه فيسمع صوته. ويعجل إعطاء من لا يحبه لأنه يبغض صوته. الله أكبر. Et il dit, une interprétation, ça a été également de dire qu'Allah Azza wa Jal, il répond à l'invocation du croyant au moment où il invoque, mais il retarde l'accomplissement de cette invocation-là. Il retarde le fait de donner l'objet de cette demande. Pourquoi ? Parce qu'il aime entendre son serviteur. Il aime entendre le serviteur l'invoquer. Allah aime t'entendre invoquer. Si Allah ne t'a pas encore donné, c'est qu'il aime t'entendre invoquer. Et il va te donner au moment où tu en as besoin. Il va te donner au moment où il le faut. Mais pour le moment, il aime t'entendre invoquer. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il dit et il va accélérer la réponse à la demande de celui qu'il n'aime pas parce qu'il n'aime pas sa voix. Il n'aime pas l'entendre. Il n'aime pas qu'il le lui demande. وقيل إن للدعاء آدابا وشرائط وهي أسباب الإجابة
فمن استكملها كان من أهل الإجابة ومن أخل بها فهو من أهل الاعتداء في الدعاء فلا يستحق الإجابة. Et certains ont dit l'invocation a des causes et a des bienséances et a des conditions. Ce sont donc les causes de la réponse. Celui qui complète ces causes-là, il fait partie de ceux qui méritent de recevoir une réponse à leurs invocations. Et celui qui néglige cela, eh bien, il fait partie des gens qui transgressent dans leurs invocations, qui ne méritent pas d'avoir de réponse. Et donc, parmi les adab, parmi les bienséances, il y a celles qui sont mentionnées dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. Ça, c'est les bienséances. Donc, le fait d'être en voyage, par exemple, ça fait partie des causes d'acceptation de l'invocation. D'être ébouriffé et poussiéreux dans un acte d'adoration, de voyager pour le hajj, de voyager pour quelque chose qui nous fatigue, pour la umrah. Ça fait partie des causes d'acceptation de l'invocation. Yamuddu yadayhi ila sama, il tend les mains vers le ciel. Ça fait partie également des bienséances qui vont valider ou qui vont permettre de faciliter l'acceptation. Il tend les mains vers le ciel, qibla des invocations. Ya Rabbi, le fait de répéter « Ô Seigneur, Seigneur accorde-nous, Seigneur demande-nous, Seigneur donne-nous » plutôt. Rabbana, comme on a dans le Coran. Eh bien, ça fait partie des causes de réponse à l'invocation. Également parmi les causes d'acceptation de l'invocation, le fait d'avoir une nourriture licite, une boisson licite, des vêtements licites, et d'être nourri de licite, que sa chair elle pousse de licite, et pas l'inverse, parce que l'inverse, justement, ce qui est mentionné dans le hadith, c'est partie des choses qui empêchent l'acceptation des invocations. Et d'invoquer dans les moments propices, d'invoquer après un moment d'adoration, d'invoquer après la salat, d'invoquer après le tarawih, d'invoquer après le jeûne, d'invoquer au moment du jeûne, comme on sait, les sa'imi da'watun, la turad, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jeûneur a une invocation qui n'est pas rejetée. Donc tout cela, ça fait partie des causes d'acceptation de l'invocation. On demande à Allah Azza wa Jalla qu'il accepte nos invocations. On va s'arrêter ici, incha'Allah ta'ala, pour cette séance. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.